Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui, mais ne nous éparpillons pas. Alors bien sûr, la défaite de la France à l'Euro, c'était inévitable, hein. L'Espagne, franchement, ils sont au-dessus de la mêlée depuis un moment, avec leur petit jeune Lamine Yamal, 16 ans le mec, et il leur met un but magnifique. Bon, voilà, je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je suis supporter de l'équipe de France quand même. Néanmoins, l'Espagne, pardon, était largement supérieure et je pense que ce sera elle qui gagnera l'Euro 2024. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses la même chose ou pas. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci de ton soutien. Je te parle cette fois-ci de la bourse. Pourquoi? Parce que au départ, hein, quand même, j'ai créé cette chaîne pour donner mon expérience, mon avis vis-à-vis de la bourse et de la finance en général. Je suis un jeune investisseur, ça va faire bientôt un an que je suis investi en bourse via un PEH et Bourse Direct. Et donc, je suppose que parmi vous, il y en a qui souhaitent savoir où j'en suis, tout simplement, en portefeuille, si je m'en sors plutôt bien ou pas, sachant que dernièrement, c'était pas fameux là, au niveau du CAC 40. Et également, si j'ai des conseils à vous apporter ou des nouvelles opportunités d'achat sur certaines valeurs. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, concrètement, le CAC 40, on ne sait pas trop ce qu'il fait en ce moment. Je vous l'affiche ici. Là, je vous affiche le futur CAC 40 exactement. Et vous allez me dire, mais nous, on veut parler du CAC 40 et des valeurs du CAC 40. Eh ben, je vous assure, vous allez comprendre, c'est super important d'analyser le futur CAC 40, ça vous permettra de mieux anticiper les choses, à mon avis. Donc, comme vous pouvez le voir, donc le futur CAC 40, en fait, là, on est entre 7005 et 7007. C'est normal qu'on soit entre 7500 et 7700. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les deux bornes définies du trading range actuel du futur CAC 40 pour le mois de juillet. Donc, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, les marchés dérivés, donc je te mets le lien en description. Donc, il y a le futur CAC 40 en France, qui est un contrat à terme basé sur l'indice CAC 40 cash. Et en fait, l'indice CAC 40 cash et le futur CAC 40 sont étroitement liés parce que les gens parient sur tel score de l'indice via le futur CAC 40, on va dire. Et donc, ça peut largement impacter l'indice CAC 40 cash, vous l'aurez compris. Et donc, pourquoi je vous dis 7500, 7700? Bah, tout simplement, comme je vous l'affiche ici, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les analystes de Bourse Direct. Je trouve qu'ils sont très performants. Et ben voilà, ils ont déterminé, depuis un moment ces deux bornes, à savoir 7739,5 points exactement et 7508 points exactement. Donc, en gros, tant qu'on passe pas en dessous des 7508, eh ben, on restera dans ce trading range. À l'inverse, si on franchit en clôture de manière pérenne les 7508 points, eh ben, on va viser par la suite les 7380 points, puis, dans une plus forte mesure, enfin, plus lointain, 7216 points. À l'inverse, si on se rapproche des 7739,5 points, vous avez vu, ça n'a pas été franchi. Si on les traverse franchement, et ben là, on ira tout droit vers les 7849 points, puis plus tard vers les 7929 points. Donc ça veut dire que les 8200 qu'on a atteints voilà, ces derniers mois, c'est pas pour tout de suite. Donc, sachant que vous êtes au courant, la politique, dissolution de l'Assemblée nationale, nouvelles élections législatives, des résultats plus ou moins inattendus. Ça a impacté le marché, mais vous allez me dire, c'est bizarre, il chute pas tout de suite. Il n'a pas chuté lundi après le dimanche, il a chuté mardi, mercredi. Et ben en fait tout simplement parce que, comme je vous disais, c'est entre ces deux bornes, entre 7508 et 7739,5. C'est purement technique. Là, la psychologie, elle rentre en jeu, mais en fait, la psychologie en lien avec la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives, elle a déjà été pricée tout au mois de juin.
Donc ça, en fait, maintenant, on passe à autre chose. Il n'y a pas eu de majorité absolue, quel que soit le parti. Donc ça a rassuré les marchés. Donc c'est pour ça que le CAC 40 ne se dégringole pas. Et comme je vous dis, c'est technique. C'est entre 7500 et 7739 points. Donc maintenant, il faut franchir les 7739,5 points après la clôture, enfin en clôture de séance quotidienne, pour espérer retourner vers les 7900 points, voire les 8000 points. Il faut également tenir compte de la macroéconomie et pas que de la France. Donc, au niveau de l'Union européenne, la BCE, donc la Banque centrale européenne, a déjà acté une première baisse des taux directeurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, notamment en Europe, donc moi, entre autres. Mais ça avait déjà été anticipé des mois avant. Donc là, il n'y avait pas de réelle surprise. En revanche, côté États-Unis, avec la Fed, la Banque centrale américaine et Jerome Powell, là, au vu des éléments actuels, il y a une probabilité de 70% qu'il y ait une première baisse des taux directeurs aux États-Unis le 18 septembre 2024. Retenez cette date, 18 septembre 2024. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sera la réunion de la Fed à ce moment-là et que Jérôme Powell aurait, bon, alors bien sûr, ils disent pas directement on va baisser les taux. Ils sont plus subtils, mais en décourdant son discours, beaucoup pensent que la Fed va baisser ses taux le 18 septembre 2024. Mais il y a également autre chose à tenir compte. C'est Ce sont, pardon, les élections américaines. Les élections américaines entre Trump et Biden. Alors peut-être que ce sera pas Biden, parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement, Biden, il est un petit peu fatigué. Donc ce sera peut-être un autre candidat démocrate. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est pas la gauche et la droite, c'est les républicains avec Donald Trump actuellement et les démocrates avec Joe Biden, actuel président des États-Unis. Mais ça y ressemble un petit peu, hein. Républicain, on va dire, c'est un peu, on va dire, la droite, entre guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et les démocrates seraient plutôt gauche. Ça n'aura pas lieu en septembre. Les élections américaines auront lieu le 5 novembre 2024. Ça aussi, notez-le dans un coin de votre agenda parce que ça aussi, moi, quand j'étais pas investi en bourse, je m'en fichais un petit peu, je regardais ça un peu de loin comme la plupart des gens. Alors, des fois, on avait un peu notre opinion, ouais, Obama, ouais, Clinton, etc. Mais ça nous importait peu. Nous, ce qui nous intéressait, c'est ici, en France, voilà, le concret, hein. Mais en fait, pourquoi les gens s'intéressent à ces élections? Parce que justement, quand l'Amérique fait quelque chose, quand les États-Unis font quelque chose, le monde entier a tendance à les suivre ou pas. Et bref, tout ça pour dire que les États-Unis ont une énorme influence sur le monde en général. Et donc, comme ils se présentent notamment comme la première puissance mondiale et comme les gendarmes du monde, eh bien, c'est important de s'intéresser un peu à leur politique, vu qu'elle est plus ou moins mondiale. Pourquoi est-ce intéressant de s'intéresser aux États-Unis? Parce que justement, là, actuellement, je vous montre également le graphique du S&P 500 qui ne fait que monter. C'est quand même incroyable. Et le Nasdaq aussi, alors que le CAC 40, il est en galère. Eh bien, tout simplement parce que eux, ils ont une économie forte, malgré les taux élevés, et ben, la plupart du monde, les investisseurs qui investissent dans les sociétés américaines, ils continuent d'y croire, hein, voilà. Et après, faut pas oublier les sept magnifiques, notamment Nvidia avec l'intelligence artificielle, Apple, Meta, Google, Amazon, Microsoft et Tesla. Et donc eux, ils sont en pleine forme, hein. Même Tesla est en forme dernièrement, hein. Donc je sais plus ce qu'il a dit comme dinguerie pour que ça passe de 140 dollars à 225 dollars, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, il a réussi son coup là, Elon Musk. Voilà, ça a plu aux investisseurs boursiers et donc ils ont, voilà, l'action Tesla, elle a grimpé en flèche. Bon, elle est encore loin des 400 dollars qu'elle a atteint
son all-time high, le ATH de 400 $. Donc, pourquoi je vous dis c'est intéressant de surveiller les États-Unis? Parce que en fait, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je l'ai déjà exprimé. On a pour habitude de dire le sell in May and go away. Et moi qui commence, voilà, qui ai commencé il y a peu la bourse, et ben, je suis en train de me dire que, eh ben, c'est un peu vrai ça. C'est-à-dire que les gens, ils achètent pas mal fin octobre à Halloween. Les actions, elles montent, donc c'est cool. Et puis, les gens récupèrent leurs bénéfices en mai. Et puis, ils partent tranquilles lors des grandes vacances d'été, juillet, août. Et ils reviennent sur les marchés aux alentours de septembre, octobre. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure solution plutôt que de s'embêter à garder les valeurs et sur du long terme, est-ce que ça performerait pas mieux de acheter à Halloween et de revendre en mai? C'est une question que je me pose. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. En tout cas, cette fois-ci, avec cette année 2024 où il y a la baisse des taux attendue aux États-Unis, qui n'est toujours pas confirmée, elle est probable, mais elle n'est pas confirmée. Je vous rappelle qu'au début janvier 2024, tout le monde disait oui, mais en mars, il va y avoir la baisse des taux. Moi-même, j'y croyais. Enfin, je croyais plutôt en juin, la baisse des taux. Mais d'autres croyaient en mars 2024. Et finalement, vous voyez, on est en juillet 2024 et il n'y a toujours pas de baisse des taux euh, officiels aux États-Unis. Alors, je vous rappelle, les taux ils sont encore plus élevés aux États-Unis qu'en France. Nous, les taux ils sont proches entre 3 et 4%, grosso modo. Eux, ils sont plutôt autour de 5%. Donc, les grosses entreprises, elles s'en sortent, mais les petites sociétés, elles s'en sortent moins. Donc, c'est lourd. Ça veut dire, pourquoi ils baissent pas? Parce que tout simplement parce que l'inflation, elle reste forte aux États-Unis. Eux, nous, on est proche des 2% en France et en Europe. Eux, c'est pas du tout le cas. Ils ont encore, elle est encore élevée et ils visent le même objectif, donc ils n'auront pas, probablement pas les objectifs des 2% en 2024, mais peut-être en 2025 ou 2026. C'est pour ça que la Fed reste prudente sur la baisse des taux pour pas qu'il y ait de nouvelles inflations, un effet rebond, si je puis dire. Et donc, je vais conclure sur mon portefeuille et mes valeurs. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce sont des valeurs qui vous intéressent, parce que notamment, elles font partie du CAC 40. Et puis, ça vous permettra d'avoir peut-être une idée plus concrète, on va dire plus locale, sur les marchés et le petit investisseur que je suis. Eh bien, pour être honnête avec vous, au cours de cette presque année entière 2023-2024 où je me suis investi en bourse. Donc là, ça fait exactement 10 mois parce qu'il reste encore juillet-août et j'ai commencé au 1er septembre 2023 à investir via mon PEA, mon plan d'épargne action. Et ben, j'étais monté jusqu'à un maximum de 13%, plus 13% de plus-value latente sur l'ensemble de mon portefeuille, ce qui était plutôt bon. Après, vous allez me dire, l'ensemble des marchés était plutôt haussier cet hiver. Donc effectivement, j'ai pu profiter de cette hausse. Néanmoins, comme j'ai gardé la plupart de mes actions, bah, du coup, la performance a baissé comme la plupart des indices et notamment le CAC 40. Et là, actuellement, où je vous fais la vidéo, cet été 2024, je suis plutôt en plus-value. Je suis toujours en plus-value, hein. J'ai la chance d'être toujours en plus-value. J'en connais qui sont en moins-value. Mais ça, ils vont pas tarder à se refaire, je pense, j'espère pour eux. En tout cas, moi, j'ai cette chance d'avoir toujours été en positif, sauf au cours du mois de septembre 2023, où je venais de débuter, donc je faisais des erreurs, et puis voilà, il y avait une baisse, mais elle a été plutôt de l'ordre d'un mois, voilà, qu'est-ce qu'un mois dans 5 ans d'investissement prévu, hein. Le PEA, je rappelle qu'on peut investir, qu'il est intéressant d'investir au moins sur 5 ans, sinon ça n'a pas de réel intérêt d'ouvrir un PEA, hein. Je t'explique ça dans une autre vidéo, l'avantage fiscal du PEA. Et donc là, actuellement, je suis plutôt en plus-value latente de l'ordre de 4 à 5%. Voilà. Considérant qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, une chute du CAC 40, etc. Mais cela, pourquoi je suis en plus-value latente de 4 à 5%? Eh bien, tout simplement parce que j'ai notamment eu un bon point d'entrée sur Bourse Direct et LVMH.
entre autres. J'ai notamment investi dans un ETF spécifique à l'Inde, et là, je vais y revenir, mais c'est impressionnant. J'ai notamment un ETF représentant, enfin calquant la performance du S&P 500, donc l'indice américain regroupant les 500 plus grosses valeurs boursières américaines. Et donc, cette diversification me permet de sauver un peu les meubles, comme vous l'aurez compris. Quelques mots sur Air Liquide, la fameuse valeur bon père de famille. Donc, comme vous le savez, elle a versé ses dividendes ce printemps. Elle a versé ses actions fameuses gratuites. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets en description. Dernièrement, elle a donné également ses rompus, et donc le cours d'action a été ajusté. Donc, on considère plus le all-time high comme un proche des 200, mais il faut enlever une dizaine d'euros en dessous. Donc là, concrètement, je vous ai remis les supports éventuels pour cette valeur que j'ai également en portefeuille. Vous voyez, je les ai affichés à gauche de l'écran là. Donc il y a un support à 160,37. Donc concrètement, on y est proche, hein, parce qu'on est à 161,68 au moment où je fais la vidéo. Il y a également 158,61. Et plus loin, il y a une résistance aux alentours de 151 euros. Personnellement, moi je suis déjà sur le titre avec un PRU beaucoup plus bas, donc je vais pas sauter dessus personnellement, mais ceux qui veulent y entrer, il n'y a pas vraiment de meilleur moment. Concrètement, aux alentours des 160 euros, c'est très bien. C'est une valeur qui se garde sur le long terme, une très bonne valeur bon père de famille comme c'est habituellement mentionné. Donc, je chipoterai pas là-dessus. Ceux qui veulent du air liquide, eh ben, allez-y. Là, c'est un prix plutôt correct. Voilà, sachant que ça va aller vers de nouveaux plus hauts. Il faut viser au moins 200 euros avec cette valeur. Concernant Essilor Luxottica, valeur que j'ai également en portefeuille, avec un PRU proche des 185 euros. Vous voyez, elle a bien corrigé dernièrement, notamment avec cette période électorale. Donc là, vous voyez, on arrive à un support à l'approche des 196 euros. Donc là aussi, pareil, c'est une valeur plutôt sûre, de long terme. Donc, bah, ceux qui en veulent, et bah, voilà, attendez sagement vers les 196 euros. Sinon, pour ceux qui sont un peu plus frileux, bah, faut attendre aux alentours des 192 euros, 191 euros. Plus bas, c'est peu probable. À la rigueur, à la fin de l'été, si vraiment les gens ils ont décidé de vendre ou de la délaisser. Mais voilà, je resterai plutôt sur 196 euros, qu'est-ce que je pense qu'elle fera difficilement moins. Concernant L'Oréal, que j'ai également en portefeuille en faible pondération, elle a très 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 bien corrigé là dernièrement. Vous voyez, il y a que du rouge là. Donc, vous voyez, on s'approche du support de 398,36 euros. Il y en a un autre à 392,42 euros. Et il y en a d'autres là, 380 euros et 367 euros. Nettement peu probable. Donc, à la rigueur, attendre les 392,42 euros pour cette valeur. Concernant mes autres valeurs que j'ai en portefeuille, notamment LVMH et Stellantis. Donc LVMH, bon, moi j'ai un PRU à 674 euros, donc je vous ai dit, je suis plutôt pas mal. Là concrètement, au niveau des supports, bah, ça rebondit à 685,6 euros hier. Donc concrètement là, ça a l'air de bien rebondir, donc je pense qu'il faut y aller. Comme je vous disais, le trading range du futur CAC 40, 7500, 7739. Là, clairement, le LVMH, c'est le poids lourd du CAC 40. Donc, si les gens veulent faire monter le futur CAC 40 ou le CAC 40 d'une manière générale, ils achètent du LVMH, ils le font monter. Donc là, ceux qui veulent du LVMH, c'est maintenant. 700, aux alentours des 700 euros, maintenant. Concernant Stellantis, même chose, le support, j'estimais à 19,5, il y en a, il parlait à 15 euros, bref, pas de chichi. 18 euros, c'est le support. Donc là, pareil, si vous voulez profiter de la hausse de Stellantis, faut l'acheter vers 18 euros, je pense. Et Vinci qui avait pas mal corrigé suite aux élections, hein, avec l'éventuelle nationalisation des autoroutes. Bah, son support était aux alentours des 98 euros, et là, elle est en train de remonter. Donc clairement, bah, faut viser au moins 120 euros, et plus loin, à plus long terme, au moins 130 euros. C'est la même chose pour Eiffage.
Donc là, la valeur, au moment où je vous parle, elle est aux alentours de 103,70 euros. Bah, si vous en voulez, faut pas traîner, hein, tout simplement. Enfin, je terminerai sur les notations de la France concernant son économie, sa dette. Donc là, on a été mal noté, on le sait. Je vous dis, ça avait été pricé par le marché. Donc là, ça va plus bouger maintenant. Donc faut pas s'affoler. Et les prochaines dates, je vous les donne. Donc les prochaines dates prévisionnelles des prochaines décisions. Donc pour DBRS, c'est le 20 septembre 2024. Pour l'agence de notation Fitch, le 11 octobre 2024. Pour l'agence de notation Moody's, c'est le 25 octobre 2024. Et enfin, Standard Poor's, le 29 novembre 2024. Donc, vous voyez, ça colle avec la période électorale américaine. Donc, comme je vous disais, voilà, septembre-octobre, Halloween sera une période déterminante pour les marchés boursiers. C'est la fin de cette vidéo. Bonne soirée à tout le monde et puis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.